Bonjour et bienvenue, je m'appelle Charles Malechila, je suis le fondateur et le CEO de PlusTube et bienvenue sur le PlusTube Podcast. Sur cet épisode, l'épisode 2, nous allons parler sur le titre « Pourquoi je n'abandonnerai pas PlusTube ». À tout de suite. Eh bien, pour moi, PlusTube est quelque chose de plus grand que moi, car j'avais l'envie de me surpasser, l'envie de créer quelque chose auquel je vais m'attacher jusqu'à la fin de ma vie. Vous savez, on lance plusieurs entreprises dans la vie, donc il y a certaines entreprises dont on est conscient que avec celle-ci, c'est pas avec celle-ci que je vais finir mes jours. Il y en a d'autres auxquelles on se dit, quoi qu'il arrive, celle-ci, même si j'en aurai d'autres, mais celle-ci continuera à exister. Beaucoup de gens sont en train de traverser des moments de questionnement dans leur entreprise. Ils se demandent quoi lancer, comment tenir des années et des années, même dans l'échec, pendant 5, 10, 15, 20 ans, jusqu'à obtenir des résultats palpables. Alors, ne quittez pas. Je vais vous donner mes conseils, comment tenir pendant plusieurs années, parce que moi, j'ai tenu pendant 4 ans avant de pouvoir créer quelque chose d'acceptable et qu'il puisse satisfaire des vraies personnes. C'est d'abord ça la clé. Créer quelque chose capable de satisfaire des gens. Si vous ne créez pas quelque chose capable de satisfaire les gens, alors votre entreprise n'a pas des fondements solides. Donc c'est ça la clé d'abord. Commencez par créer quelque chose qui vous dépasse, mais qui satisfait les gens, auquel vous pouvez donner gratuitement aux gens, et c'est là a le potentiel de résoudre des problèmes dans la vie des gens. Si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas un produit qui ne résout pas un vrai problème réel dans la vie des gens, alors vous êtes sûrement en train de taper à côté et certainement c'est une entreprise que vous allez abandonner. Mais lorsque vous avez une entreprise qui commence à résoudre des problèmes, rapporter une solution à une clientèle bien donnée, c'est là que vous commencez à vous attacher, car vous êtes aussi le premier client déjà de votre propre entreprise sans que vous ne le sachiez. Vous ne le vendez pas qu'aux gens, mais aussi à vous-même. La première chose que vous devriez savoir est celle-ci. Tous vos premiers collaborateurs avec qui vous avez commencé cette entreprise vont partir. Ils vont tous partir. Presque, soyons gentils, disons 97% de tous les collaborateurs avec qui vous avez commencé votre entreprise vont s'en aller. Il n'y a pas que eux. Tous les amis qui vous ont soutenu au début, 90% d'entre eux partiront. 90% d'entre eux arrêteront de partager vos posts, arrêteront de partager votre entreprise aux gens, ils arrêteront tous, presque tous, donc 90%, 97%, voilà, si on est gentil, quoi. La première chose à faire, c'est de vous armer, d'être indépendant émotionnellement de la clientèle, parce qu'il y aura des clients qui vont s'attacher à votre entreprise dès le départ et après ils partiront au moment où vous serez face à des réelles difficultés. Il y a des collaborateurs aussi qui seront animés d'une foi en vous et en votre entreprise, mais qui finiront aussi par partir. Vous voyez, il y a même la famille qui finiront par vous laisser derrière. Je vous dis, ils vont vraiment oublier. Ils vont se dire que ton truc ne marche pas. Ça fait 1 an, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça ne marche pas. Pourquoi je vais continuer à partager encore et encore? Voilà à quoi les entrepreneurs font face. Ils sont confrontés à ces raisonnements-là, ces questionnements-là, car tout le monde avec qui ils ont commencé partiront. Alors si vous n'êtes pas fort indépendamment, émotionnellement, c'est l'une des raisons pour laquelle vous allez avoir des doutes et sans doute abandonner votre chère entreprise. Alors tenez bon, c'est ça la première chose. Tenez bon, car tout le monde va vous abandonner, presque tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Après quelques temps, certains vont revenir. Et encore, ils vont encore repartir.
puis revenir encore. Ça sera un jeu de ping-pong entre vous et vos proches collaborateurs, vos familles qui vous encouragent et vos amis. C'est comme ça la vie. Du coup, il faut tenir encore et encore. Une autre chose sympa à savoir, c'est de savoir que la forme que a votre entreprise aujourd'hui n'est pas sa forme finale. Je vais vous donner par exemple les exemples de Amazon avec Jeff Bezos. C'était une librairie. Ils vendaient des livres. Aujourd'hui, les gars envoient des fusées sur la Lune. Donc vous comprenez, vous devez vous mettre ça dans la tête. Ne tombez pas amoureux de la version actuelle de votre entreprise, surtout quand vous venez de la lancer. Vous devrez comprendre qu'il y aura des modifications à faire. Il y aura la mission pourra changer dans le futur pour le bien de l'entreprise. Alors, ne vous collez pas, ne vous attachez pas à l'identité de votre entreprise aujourd'hui. Soyez volatile, versatile. En permanence, ayez connaissance que la version de votre entreprise aujourd'hui ne sera pas la même demain, ne sera pas la même dans 5 ans, ne sera pas la même dans 10 ans. Vous devez vraiment le comprendre parce que les grands géants que nous avons aujourd'hui qui gèrent la communauté, que ce soit dans la technologie et autres types d'entreprises, quand ils ont commencé, ils n'ont pas commencé directement avec la nature de leur entreprise qu'ils ont aujourd'hui. Vous comprenez? D'autres, c'était des livreurs, d'autres, c'était des fabricants de chaussures, d'autres fabriquaient du jus, d'autres faisaient des pneus, mais aujourd'hui, ils font autre chose. Ils sont dans les banques, ils sont dans l'hôtellerie, ils sont dans l'aviation civile. Aujourd'hui, c'est pas la même forme avec lesquelles ils ont commencé. Autre chose aussi, soyez indulgents et patients avec vous-même. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Sachez que vous avez besoin de repos pour réfléchir, faire des années sabbatiques, laisser pour un moment, mettre de côté pour un moment son entreprise pendant 6 mois afin de réfléchir sur la forme que vous voulez qu'elle prenne pour une saison donnée, pour une période donnée. Quand les choses ne marchent pas, quand les choses ne fonctionnent pas, vous êtes obligé de faire pause et mettre la machine en pause pour pouvoir réfléchir de quelle façon vous allez jouer votre prochain coup. Tout en continuant à penser qu'elle va continuer à exister encore et encore. Ne l'oubliez surtout pas.